On la voit un peu ou pas la bougie? Je fais ça pour rien, en vrai on la voit même pas. Ça fait déjà 4 minutes que je suis en train de filmer et je galère comme un trou du cul là. Aujourd'hui nouvelle vidéo et avant que la vidéo commence, je tiens à vous souhaiter un joyeux Noël parce que cette vidéo sortira à Noël. Aujourd'hui, alors regardez l'ambiance que j'ai fait. Je suis désolée, je suis très contente, je pense que c'est parce que c'est les fêtes. Est-ce que vous êtes dans l'ambiance? Moi j'y suis pas encore. Pour cette vidéo spéciale Noël, j'ai décidé de faire un petit thread d'horreur. C'est quoi ça, ces antennes? Là, je mets comme ça, je mets la 7G là. On perd pas plus de temps, on commence l'histoire tout de suite. C'était la nuit du 24 décembre. Mathis, 10 ans, n'arrivait pas à dormir. La neige tombait, la maison était calme, mais trop calme. Pas un bruit, pas un claquement de plancher, pas de souffle de vent dans les arbres, juste un silence beaucoup trop lourd. Mathis se lève discrètement, la tête pleine de pensées. Il se glisse hors de son lit et descend doucement dans les escaliers. Les lumières de Noël brillaient dans le salon. Mais quelque chose n'allait pas. Il avait l'impression que l'air était beaucoup plus froid que d'habitude, comme s'il y avait quelqu'un qui l'observait. Il se pose près de la fenêtre du salon, c'était là qu'il espérait apercevoir le Père Noël. Mais au lieu de la scène magique qu'il avait imaginée, il y avait une étrange ombre qui se dessinait à l'extérieur. Une silhouette haute, recouverte d'un manteau rouge assez effrayant. Et elle s'est arrêtée juste en face de la fenêtre. Puis cette ombre-là, elle est devenue immobile. Mathis, il se sent d'abord hésitant, mais il décide de combattre sa peur. Mais malheureusement, c'était pas une silhouette joyeuse, comme il aurait pu l'imaginer. Parce que malheureusement, c'était pas le Père Noël. Ses mains, elles étaient longues, abîmées, et comme si elle n'appartenait pas en fait à un humain. Il avait la sensation que cette présence était là pour l'observer. Sauf que la silhouette, elle se penche lentement vers la vitre. Sauf que Mathis, il l'aperçoit, et dans la buée formée sur la fenêtre, il y avait des traces de doigts. Le Père Noël, il n'est pas très discret et il n'est pas très sain, je pense pas. Comme si les mains elles essayaient de pénétrer dans la maison. Donc le cœur à Mathis, il commence à battre assez fort, et Mathis, il recule direct quand il aperçoit ça à la fenêtre. Sauf qu'avant qu'il n'ait le temps de réagir, il y a une voix basse qui s'élève derrière lui. Elle lui dit: Ne fais pas de bruit. Il se retourne, mais la pièce était vide. Ses parents, ils étaient toujours endormis à l'étage. Pourtant, il n'avait pas rêvé, la voix était bien présente. Pris de panique, il monte précipitamment les escaliers et il réveille ses parents. Ils arrivent en bas avec lui, mais la silhouette avait disparu. Il n'y avait plus aucune trace de ce qui venait de se passer. Juste une couche de neige intacte à l'extérieur. En fait, les empreintes de pas qui menaient jusqu'à la porte, elles étaient effacées parce que forcément la neige elle continue à tomber, donc au bout d'un moment on ne voit plus ce qu'il y avait au sol. Mais il y a un détail qui est quand même inquiétant, la buée en fait elle est restée et les traces de griffes étaient encore visibles. Mais désormais il y avait quelque chose d'autre, un mot. Et le mot est: je reviendrai. Le lendemain, pensant qu'il avait imaginé toute cette histoire. Mais Mathis, il savait que c'était pas genre dans son imagination, c'était vrai. Je te dis, on dirait vraiment un chétan avec les bougies derrière. Les voisins, ils vont croire que je fais un rituel satanique dans ma voiture. Et Mathis, on sait pas s'il est voyant ou pas, mais il sentait qu'en fait que cette histoire, elle était loin d'être terminée. Et il avait raison. Alors qu'il ouvrait ses cadeaux sous le sapin, c'est là qu'il trouve un nouveau paquet qui est assez étrange. Il était enveloppé dans un vieux papier rouge, mais sale. C'est comme si quelqu'un l'avait trouvé dans un vieux grenier et l'avait mis sous le sapin. Sur le papier, il y avait écrit avec une écriture un peu tremblante: pour toi, Mathis, merci d'avoir regardé. Intrigué et un peu inquiet, il ouvre le paquet et à l'intérieur, il y avait une vieille photo Polaroid. Et sur cette photo, qu'est-ce qu'il y avait? Mathis. Il a été pris en train de dormir dans son lit. Mais quelque chose allait pas. Une main presque invisible était posée sur son épaule. Donc toi t'imagines, tu vois la photo, déjà tu vois un cadeau de Noël dégueulasse qu'il a été chercher à la déchetterie le bâtard. Déjà c'est toi sur la photo, c'est quand même déjà hyper étrange. Et en plus de ça, il y a une main sur ton épaule. T'es qui? Il se lève pour chercher ses parents, mais quand il va retourner le dos du paquet, il va s'apercevoir qu'il y a un détail étrange. Le papier, il avait changé. La lettre M, elle était légèrement effacée, comme s'il y avait un doigt en fait qui avait appuyé. Donc en gros, il y a quelqu'un d'autre qui a touché le paquet. La journée, elle passe lentement, mais l'inquiétude de Mathis, elle s'estompe pas. Lorsque le soir arrive, il s'effondre enfin sur le canapé pour regarder un film. Il était temps, Mathis. En étant assis sur son canapé, il entend la boîte aux lettres qui fait que de grincer. Donc son père, il va à la boîte aux lettres, et Mathis avait du courrier. Son père, il revient avec une enveloppe. Il n'y avait ni timbre, ni adresse, juste une enveloppe avec écrit son prénom en rouge. Et Mathis, il lit la lettre avec écrit tout simplement: merci de m'avoir invité cette nuit, repose-toi bien, je reviendrai. Et il avait prévenu, déjà, sur la vitre, il avait dit: je reviendrai. Il est revenu, il tient parole. Est-ce que l'espèce de Père Noël bizarre ou juste le fou qui est venu rendre visite à Mathis, il va encore revenir une troisième fois? Souvent on dit jamais 203, donc c'est peut-être vrai. Je suis désolée, mais la vidéo va sortir le jour de Noël. Méfiez-vous si le soir vous entendez pas des bruits ou des gens vous observent et tout sans que vous sachiez. Si tu reçois une photo par contre de toi en train de dormir, là tu t'inquiètes, c'est pas ta daronne qui a voulu faire une blague. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Je remercie énormément toutes les personnes qui sont encore là malgré mes pauses. Voilà, c'est pour toutes les personnes qui ont voulu m'en mettre une depuis longtemps. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ça dépendra quand vous regarderez cette vidéo. Allez, tchuss.